Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre un peu mieux un sujet extrêmement complexe. Les femmes. Et du coup, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous voyez, j'ai changé de décor, je me suis mis dans le salon pour essayer d'apporter un peu de légèreté à ce sujet casse. Bref, vous aurez compris, on parlera ici de biologie humaine. Donc vous oubliez tous ceux qui se prennent pour des chaises, des hélicoptères et des dauphins. Bon allez, on va pas être trop gourmand. Pour 100 likes sur cette vidéo, je vous fais un décryptage d'une étude pseudo-scientifique qui est habituellement citée sur ce sujet. Le compteur est lancé. Watch time. Bon allez, on revient sur le sujet. Bref, dans cette vidéo, on va un peu mieux comprendre nos chères dames. Et je sais que je parle à une majorité d'hommes puisque 89,1% de l'audience de cette chaîne, ce sont des hommes. Mais où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Habituellement, quand on parle de différence entre les sexes dans le règne animal, eh bien on pense souvent aux lions avec leurs crinières, ou aux paons avec leurs roues colorées, ou même aux éléphants de mer qui se battent pour des harems. Et si je vous disais aujourd'hui que les femmes sont certainement les mammifères les plus étranges de notre planète. Accroche-toi bien parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans la biologie, un petit peu d'évolution et même la neuroscience. L'objectif, c'est comprendre pourquoi les femmes se démarquent-elles absolument, totalement de toutes les autres femelles du monde animal. Et sincèrement, vous allez voir, il y a de quoi être surpris. Après mes 15 ans de recherche intense, je peux affirmer une chose. Les femmes sont bizarres. Voilà, fin de la vidéo. Non Léon, on va creuser un peu plus que ça. Mais avant tout, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour ne louper aucun autre épisode. Chapitre 1. Les seins permanents. Ok, on va commencer par le plus évident. Et disons-le franchement, les seins. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais chez les autres mammifères, les mamelles sont présentes que lorsque la femelle allaite. Chez les femmes, les mamelles sont présentes en permanence. Mais pourquoi ? Scientifiquement, c'est une vraie énigme. Plusieurs hypothèses existent. D'abord, la sélection sexuelle. Des seins visibles seraient un signal de fertilité et de jeunesse, donc un atout pour attirer un partenaire. Ensuite, la réserve énergétique. Les seins stockent des graisses, utiles pour la survie de la mère et du bébé en cas de famine. Et enfin, la théorie dite du faux fessier. En devenant bipèdes, nos ancêtres n'exposaient plus leurs fesses en permanence. Les seins auraient pris le relais comme signal sexuel, mais visible de face. Donc, si je comprends bien, c'est une pub permanente, sauf que parfois c'est du lait, et parfois un genre de pot de Nutella de secours. Ouais. Chapitre 2. Le cycle menstruel. Ok, deuxième bizarrerie, on va parler des règles. La plupart des mammifères ont un cycle austral, c'est-à-dire des chaleurs. Nous, nos chères dames, ont un cycle menstruel, et pour ceux qui ne savent pas quand c'est le moment où elle est le plus casse. Nos chères dames ont un cycle menstruel avec des pertes de sang, et c'est rarissime. En effet, seules quelques espèces partagent ce phénomène. Certains primates comme les chimpanzés et les bonobos, quelques chauves-souris et même l'éléphant de mer. La grande majorité des mammifères, elles, réabsorbent la paroi de l'utérus au lieu de la rejeter. Quant aux hypothèses, elles sont multiples. Une protection contre les infections, en éliminant l'endomètre, on nettoie l'utérus. Une question d'énergie, maintenir en permanence une muqueuse utérine prête à accueillir un embryon coûterait trop cher au corps. Et enfin, certains chercheurs avancent même un signal social, c'est les menstruations visibles auraient pu influencer la vie de groupe chez nos ancêtres. Il y a un autre point sur ce sujet, c'est les douleurs qui vont avec le cycle menstruel qui est quasiment unique à notre espèce. Ces douleurs, elles sont liées aux prostaglandines. Ces dernières provoquent de fortes contractions de l'utérus, ce qui leur fait relativement mal. Donc, comprenons un petit peu que c'est le moment d'être un peu plus délicat avec nos femmes. Donc, en gros, les femmes partagent ça avec les chauves-souris. Chapitre 3. La sexualité hors reproduction. Voilà une autre bizarrerie de nos chères femmes. La sexualité. La majorité des espèces s'accouplent que et uniquement que lors de la période de fertilité. Chez les femmes, eh bien c'est toute l'année. Et ça change tout. C'est une particularité majeure de l'espèce humaine. Elle a probablement plusieurs fonctions.
Renforcer les liens sociaux, le sexe sert à souder un couple, un clan et pas seulement à procréer. Confusion de paternité. Si plusieurs mâles ont un doute sur la paternité, ils évitent de tuer les enfants. Stimulation cérébrale. Les rapports sexuels activent la dopamine, la sérotonine, renforçant le bien-être et la cohésion. Donc, en résumé, les humains ont inventé le passe-temps le plus universel de la planète. Bravo l'évolution. Chapitre 4. L'accouchement difficile. Et si on parle de la naissance, là encore, les femmes font différemment. En réalité, l'accouchement humain est extrêmement difficile, voire même dangereux. Alors que dans la majorité des autres espèces mammifères, la mise bas est plutôt rapide et beaucoup moins risquée. Deux grandes raisons. La bipédie a modifié la forme du bassin, le rendant plus étroit. Le cerveau humain énorme oblige le bébé à naître tôt, quand sa tête passe encore par le bassin. Résultat, les bébés humains sont très dépendants et naissent en quelque sorte prématurés par rapport aux autres mammifères. C'est ce qu'on appelle le dilemme obstérical. En gros, il faut un bassin assez étroit pour pouvoir marcher, mais assez large pour pouvoir accoucher. Et devine quoi ? C'est plutôt incompatible. Donc, si je comprends bien une hypothèse, on a inventé la douleur juste pour avoir une bonne raison de rameuter du monde autour de nous. Ouais. Il y a certaines hypothèses un peu tirées par les cheveux quand même. Chapitre 5. La ménopause. Là, on parle d'une autre singularité. Chez la plupart des autres femelles mammifères, la reproduction dure jusqu'à la mort. Mais chez l'humain, si t'es pas au courant, elle s'arrête plutôt brutalement. Et ce n'est pas complètement unique. Certaines espèces de cétacés, comme les orques et les globicéphales, connaissent aussi la ménopause. Les hypothèses ? La théorie de la grand-mère. Arrêter de se reproduire permet de s'occuper des petits-enfants et d'augmenter leur survie. Une question de sécurité biologique. Mieux vaut réallouer l'énergie aux descendants que risquer des grossesses tardives dangereuses. Chapitre 6. La dépendance des bébés. Là, on attaque un nouvel aspect ultra intéressant. Sincèrement, s'il y avait un chapitre à retenir, c'est vraiment celui-là. Nos bébés humains ont une dépendance extrême. Si tu as déjà un petit peu observé la nature, tu t'es aperçu qu'un bébé poulain marche quelques heures après la naissance. Quant à un bébé dauphin, par exemple, il n'a pas besoin d'apprendre à nager. Il nage directement à la naissance. Mais un bébé humain, lui, il lui faut des années avant de devenir autonome. Et on va pas se mentir, un bébé humain commence sa vie en étant très très faible et ça met beaucoup de temps avant de changer. Cela vient du cerveau. Comme il est très volumineux, le bébé doit naître tôt, donc il est inachevé. Cette dépendance a favorisé le développement de la coopération sociale. Les bébés humains sont élevés par plusieurs personnes, pas seulement la mère. Donc, si t'arrives à te faire un sandwich tout seul avant 20 ans, félicitations, t'as vaincu l'évolution. Chapitre 7. Hormones et cerveau. Allez, un dernier point est vraiment pas des moindres. On va parler ici de l'impact des hormones. Le cycle hormonal des femmes influe non seulement sur la reproduction, mais aussi sur le cerveau et le comportement. Les œstrogènes et la progestérone jouent sur l'humeur, la mémoire et la plasticité cérébrale. Elles modulent aussi les neurotransmetteurs comme la dopamine ou la sérotonine, expliquant les variations émotionnelles au cours du cycle. Chez les autres mammifères, ces effets existent, mais ils sont beaucoup plus limités car leurs cycles sont différents. Donc un carré de chocolat, c'est pas juste du plaisir, c'est de la neurochimie, de survie de couple. Bon alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? À part les seins, évidemment, ça vous l'avez tous. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qui rend singulier les femmes des autres espèces. Si t'as d'autres idées, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. Peut-être qu'il y a des points qu'on a oubliés ou simplement qu'on ne connaît pas. Être étrange, c'est souvent être unique. Et chez l'humain, c'est ce qui fait toute la différence. D'accord, mais si être bizarre, c'est un signe d'évolution. Alors moi, je suis carrément le futur de mon espèce. Sur ce, mesdames, portez bien vos bizarreries et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour changer ce 89,1% d'hommes. Il est temps de remettre de l'équité sur ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!